Salut chers auditeurs, comme d'habitude, soyez les bienvenus. Nous sommes sur la 6e partie du témoignage de la sœur Françoise Lutoula. La sœur Françoise Lutoula, encore une fois, je vous le rappelle, est une ex-sataniste qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et à travers son témoignage, elle explique comment est-ce qu'elle opérait dans le monde des ténèbres et comment est-ce que le Seigneur Jésus l'a délivrée de la puissance du diable. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que maintenant, sans tarder, on passe à la suite du témoignage. Alors, poussant la porte, Jean découvrit une scène macabre. 5 corps étaient étendus pêle-mêle à terre, les 5 cadavres de nos enfants et de notre domestique. Chaque corps gisait à côté de son assiette. Le repas était à moitié entamé et aucun doute n'était possible. Tout indiquait une mort par empoisonnement. Mais qui aurait pu empoisonner les aliments des enfants puisque même le domestique en était mort? Quand est-ce que le poison avait été déposé puisque ces mêmes aliments, mon mari et moi en avions consommé? Alors, les paroles prononcées la veille par le démon me revinrent à l'esprit. Je perdis connaissance et il était midi lorsque j'appris la mort de mes enfants. Ils avaient vraiment tenu parole. C'était une punition dont je devais me souvenir toute ma vie. Qui peut donc oublier la perte de ces 4 enfants en un seul jour? Mes enfants, mes très chers enfants, supprimés en un seul jour de la face de la terre. J'étais touchée car ils étaient ce que j'avais de plus cher au monde. Je me laissais aller au désespoir. Je ne pouvais imaginer jusqu'où pouvaient aller les représailles des assassins de mes enfants. J'étais plus morte que vivante. Après ce deuil, les parents de Jean s'accordèrent pour me séparer de leur fils. Ce fut pour moi un grand choc de perdre en moins d'1 an tout ce qui m'était le plus cher au monde. Mon mari n'obéit pas sur le champ aux ordres de ses parents, mais il finit par céder. Les tracasseries causées par les démons et autres difficultés finirent par avoir raison du peu de résistance qui lui restait. Une nuit, Jean partit pour ne plus revenir. Plus tard, il se remaria, mais je savais qu'il continuait à m'aimer. Il se mit à boire et à fumer à l'excès. 3 ans après sa séparation forcée, il succomba à une maladie des poumons. Bien que n'ayant pas encore à cette époque reçu le salut de Dieu, je lui avais pardonné. Je savais que ce n'était pas de sa faute, car il s'était enfui à cause des harcèlements des démons. Je ne lui en voulais pas pour cela. À présent, j'étais livrée à moi-même. Les démons purent trouver en moi un terrain d'action propice. Sachant que je n'avais maintenant plus grand-chose à perdre, les démons changèrent de tactique envers moi. Ils devinrent plus courtois dans leur manière de communiquer avec moi et parfois même assez gentils. Ils m'utilisèrent de plus en plus pendant cette période et je devins leur femme. Les mauvais esprits ne peuvent pas se reproduire entre eux. C'est ainsi qu'ils font toujours appel à des êtres humains pour se reproduire et pour mener à bien la grande campagne de séduction de l'humanité organisée par Satan. L'union entre un être humain et un mauvais esprit donne naissance à un monstre mi-homme, mi-animal. Ces esprits ne peuvent que périr carbonisés par l'invocation du feu du ciel sur eux. Cependant, les anges déchus ne périssent pas de cette manière. S'ils ont élu domicile dans le corps humain, ils peuvent être chassés ou délogés par le Saint-Esprit lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ dans Matthieu 12 au verset 28. Restée seule à la maison, je devins l'épouse de plusieurs démons. 2 à 3 fois par semaine, je mettais au monde des enfants monstrueux. Je les nourrissais au sein 2 à 3 jours et cela leur suffisait. Puis, je m'occupais des autres. Je vous raconte ce que j'ai vécu afin d'exposer ces choses au grand jour pour la gloire de mon Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Or, la plus grande œuvre de Satan est de nous maintenir loin de Dieu et de nous empêcher de connaître Jésus-Christ, son Fils. Si un être humain était entré par hasard dans la pièce où je me trouvais, il n'aurait pu voir personne d'autre que moi, alors que les légions de démons s'affairaient autour de moi. Tout ce qu'un visiteur aurait pu voir, c'était que j'avais les seins gonflés comme ceux d'une femme qui allaite. Je ne me lavais pas, on me lavait. Je ne faisais ni cuisine, ni le marché, on les faisait pour moi. Je ne savais pas d'où provenaient les aliments. Pouvez-vous imaginer une femme dont les cheveux se dressaient par eux-mêmes? Pouvez-vous imaginer une femme qui consommait des aliments invisibles? C'était pourtant mon cas.
Bien-aimés, vous devez savoir que les satanistes et ceux qui pratiquent certaines sciences occultes utilisent un vocabulaire différent du nôtre. Ainsi, par exemple, les bars, les nightclubs, les dancing, les hôtels, etc. sont leurs magasins. Je vois mal certaines personnes qui se disent chrétiennes tenir ou détenir des débits de boissons, des hôtels, des nightclubs, etc. C'est insensé. Si seulement Dieu nous permettait de voir les choses qui se passent dans le monde invisible, je ne suis pas certaine qu'il y aurait beaucoup de personnes courageuses pour aller se promener en plein jour dans certains endroits. Il se passe beaucoup de choses que Dieu, dans son amour, ne veut pas que nous puissions voir. Imaginez un énorme crapaud qui est en train d'uriner dans le verre d'un consommateur dans un bar alors que celui-ci croit qu'on est en train de lui verser à boire. Le consommateur ne voit rien de ce qui se passe dans l'invisible. Comment réagirions-nous si nous pouvions voir dans le ciel d'énormes monstres en plein jour en train de s'envoler? Tout le monde fuirait. Ces choses se passent réellement. Louons le Seigneur d'avoir caché ces choses à nos yeux. Pendant toute cette époque, aucun membre de ma famille n'était venu me voir, bien que sachant tout ce qui m'était arrivé. Mais un jour, mon père vint me rendre visite et je ne sais si quelqu'un était allé le prévenir. Il arriva, une Bible à la main. Lorsqu'il fut sur le seuil de la maison, une voix lui donna l'ordre de sortir. Comme il essayait, perplexe de comprendre d'où venait cette voix, il reçut un coup sur la tête et tomba. Mon cœur me fit très mal lorsque je vis mon cher papa se relever avec peine tout en me fixant d'un air étonné. J'étais assise dans un fauteuil et je me mis à pleurer. Dès le moment où j'avais aperçu mon père dans l'embrasure de la porte, j'étais restée sans voix. Il m'était difficile d'émettre un son quelconque. Je voulais crier pour le prévenir de ne pas s'approcher de moi, mais je restais muette. À nouveau, la voix d'un démon tonna en s'adressant à mon père. « Sors, c'est un ordre. Sors d'abord, jette ce que tu tiens à la main, puis tu diras ce qui t'amène. » Mon père marcha à reculons jusqu'à la porte. Une fois dehors, il tourna la tête dans ma direction, puis regarda sa Bible. Puis, il se décida. Il ne jeta pas sa Bible, mais il la déposa par terre. Il s'avança pour entrer, mais on lui ordonna de s'avancer à genoux. Je vis une larme couler sur une joue de mon papa. Il s'agenouilla et commença à ramper vers moi. Arrivé tout près de moi, il tendit les mains pour m'embrasser. C'est alors que je fus soulevée de la terre. « Ne la touche pas !» tonna une voix. Mon père était un pasteur d'une grande église luthérienne. En le voyant venir, j'avais un regain d'espoir car il devait occuper la position privilégiée de quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu. Puisque les prêtres avaient échoué, les pasteurs ne pouvaient que réussir. En l'occurrence, mon père, il ne pouvait que mieux faire. Mais à le voir à genoux, rampé comme un ver de terre, obéissant aux ordres de ceux qui avaient demandé sa mort pour que je guérisse, je perdis tout espoir de guérir un jour. Toujours accroupi au lieu de prier Dieu et d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit, mon père se mit à invoquer les esprits de ses ancêtres en les citant chacun par leur nom. Cette prière occulte apaisa ou sembla apaiser les démons et mon fauteuil rejoignit le sol. Voyant cela, mon père poussa la hardiesse jusqu'à exiger que les esprits de ses ancêtres païens m'amènent à lui. Les démons lui répondirent que cela était impossible. « Elle mourra en cours de route, nous allons la tuer, elle ne vivra pas. » À la longue, mon père eut le dessus et parvint à m'amener. Si les mauvais esprits qui me retenaient captive cédèrent aux démons de mon père, c'est tout simplement parce que les esprits qu'il avait invoqués étaient d'un rang supérieur au leur. Ils avaient plus de droit sur moi du fait des liens de sang et des liens familiaux. Mon père avait poursuivi son monologue jusqu'au soir et les démons avaient relâché leur emprise sur moi au point où je pouvais me déplacer aisément. Après m'avoir emmené chez lui, mon père convoqua le soir même les membres de la famille pour statuer sur ma situation. Ils résolurent tous de me conduire chez le plus grand féticheur qu'ils connaissaient, non loin de mon village natal. Dans notre société, la femme occupe la seconde position. Ainsi,
trouve-t-on une longue liste d'interdits pour les femmes. Certaines personnes vont jusqu'à ne pas admettre les femmes dans les pratiques traditionnelles. C'était le cas du féticheur que mon père avait contacté pour faire exorciser sa fille bien-aimée. Dans un premier temps, parce qu'il voulait faire monter les enchères, le féticheur refusa de s'occuper de mon cas. Il dit à mon père que je n'étais qu'une femme. Il dit à mon père, « Nous amener ici une femme est pour nous une insulte. » Mais il ajouta, « Cependant, compte tenu de votre notoriété de pasteur, je veux bien vous rendre ce petit service, pourvu que vous ayez les moyens d'apaiser les esprits irrités par cet affront. En plus de l'argent, tu devras m'amener 12 chèvres. » Avec l'aide des villageois, mon père put se procurer les chèvres. Une somme importante d'argent fut aussi remise au féticheur en plus de ses chèvres. Je fus accompagnée par mon père et par ma petite sœur, et j'étais aussi suivie par d'innombrables démons qui me demandaient de rebourser chemin et de fuir. Nous allâmes chez le féticheur vers le soir. Le lendemain matin, on me donna un breuvage dans un bocal. Il s'agissait d'une drogue, car après l'avoir consommée, tout mon corps s'affaiblit et je perdis connaissance. Je fus déposée inconsciente dans un trou d'1,50 m de profondeur, d'1,80 m de long et de 50 cm de large. Le trou fut recouvert de troncs d'arbres, de branches, de feuillages, puis de terre. Un grand feu fut allumé sur ce trou rebouché alors que je me trouvais à l'intérieur. Un groupe de danseurs se tenait tout autour du feu. Entraînés par les tam-tams, les danseurs se lancèrent dans une danse rituelle au rythme endiablé. À ce moment-là, le maître des lieux, le féticheur, entra en scène. Il sortit de son laboratoire. À ce moment-là, le maître des lieux, le féticheur, entra en scène. Il sortit de son laboratoire, paré d'une tenue de cérémonie aux couleurs chatoyantes et tenant une lance dans sa main droite. Il fit son apparition en dansant et s'approcha du trou recouvert dans lequel je me trouvais inconsciente. Après avoir effectué quelques pas de danse rituelle autour du feu, il enfonça sa lance dans le feu. Un cri jaillit du feu. « Hey !» Lorsqu'il ressortit sa lance du feu, elle était toute trempée de sang. Le féticheur s'écria « Un de moins !» et il se remit à danser. Il enfonça une seconde fois sa lance dans le feu et un second cri jaillit du feu. « Hey !» Il retira à nouveau sa lance maculée de sang. Tout heureux de constater l'efficacité de son art, il s'écria « Deux de moins !» Puis il lança en direction de mon père. « Nous les aurons tous, les persécuteurs de ta fille. Leur sang est sur ma lance et c'est un bon signe. » Le féticheur se mit à danser. Lorsqu'il voulut enfoncer sa lance pour la troisième fois dans le feu, un cri jaillit à nouveau, mais non pas du feu cette fois. Ce cri était en effet celui d'un spectateur. Et il s'écriait « Au feu, la case brûle !» Convergeant tous les regards dans la direction indiquée par le spectateur, les assistants virent en effet que la petite case d'où le féticheur était sorti était en feu. Les flammes menaçaient de s'étendre vers les autres habitations. Avec une rapidité surprenante pour son âge, le féticheur courut, se dirigeant vers les flammes. Il manqua de peu de se brûler, mais il fut retenu. Il ne parvint pas à récupérer quoi que ce soit dans sa case ou, je dirais, dans son laboratoire. L'incendie fut tout de même maîtrisé malgré la perte du laboratoire et de tout son contenu. Les autres habitations furent épargnées. On lui posa la question de savoir qu'est-ce qui avait causé l'incendie. Et le vieux, tout en colère, répondit en disant que ce n'était pas un homme qui avait mis le feu à sa case, mais des esprits qui s'étaient révoltés parce qu'il avait accepté de traiter une femme. Et il dit « Sortez votre fille d'ici et allez-vous-en. Vous m'avez tué, je suis mort, je ne veux plus vous voir, allez-vous-en. » Encore inconsciente, je fus sortie du trou et on m'emporta. Bien que n'ayant pas honoré son contrat de me libérer des démons, le féticheur ne restitua rien à mon père, ni une chèvre, ni un seul centime. Le fait que mon père avait été renvoyé n'était pas pour me rendre l'espoir. Les démons se moquaient de moi et riaient. Ils ne cessaient de me dire que c'était eux qui avaient eu le dernier mot. Pour eux, si je voulais parvenir au salut, il fallait que je me décide à tuer mon père. Après ce dernier échec,
je sus qu'il ne me restait plus qu'une chose à faire, me suicider. Je me disais, puisqu'ils n'ont pas le courage de me tuer, je le ferai à leur place. Mon père sera alors épargné. Ce n'était pas du stoïcisme de ma part, mais plutôt de l'amour paternel. Puisque j'avais tout perdu, alors autant préserver celui qui m'avait engendré. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève le premier chapitre de la 6e partie du témoignage de la sœur Françoise Luthula. Merci infiniment de rester à mon écoute. J'espère vraiment que vous avez pris plaisir à m'écouter. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.